Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Brian. Bonjour Ali, bonjour à tous. 182 familles touchées par le glissement de terrain ont été relogées hier soir dans de nouveaux logements. Le président de la République a présenté ses condoléances, a dépêché une délégation interministérielle. Kélian Mmour sur le toit du monde et décroche l'or la Coupe du monde de gymnastique au Caire. L'athlète algérienne qui se distingue une nouvelle fois a reçu les félicitations du chef de l'État. Nous parlerons des travaux de la 4e rencontre régionale des journalistes, des professionnels des médias et des différents acteurs du secteur de la communication. Mohamed Maziane a rappelé à l'occasion l'importance d'un front médiatique national face à la désinformation ciblant l'Algérie. Et puis le méga projet algéro-italien de production de céréales, de légumineuses et de pâtes alimentaires dans la wilaya de Timimoun. Sonelgaz va assurer le raccordement au réseau électrique et du gaz. La reprise de l'agression sioniste contre Gaza a déclenché un nouvel enfer, alerte le directeur général du CICR. Ce matin, 26 Palestiniens sont tombés en martyrs dans des bombardements. Et puis le ministère de la Culture qui a organisé ce matin une rencontre bilan avec les associations ayant bénéficié des subventions de l'État. Nous retrouverons le compte-rendu de Fatah Boumadi à la fin du journal. Du sport, du football et le CS Constantine éliminé de la demi-finale de la Coupe de la CAF. Il quitte la compétition avec une victoire, 1-0 devant Balkan. Et en Ligue 2, l'étoile de Ben Aknoun a assuré l'accession en Ligue 1. Bonjour à tous. Suite au glissement de terrain à Oran ayant fait 4 morts et 13 blessés, le président de la République Majid Tebboune a adressé ses condoléances aux familles des victimes et a dépêché une délégation interministérielle pour la prise en charge des familles sinistrées. Justement, pas moins de 182 familles touchées par ce glissement de terrain survenu au quartier Sanobar à Oran ont été relogées hier soir dans de nouveaux logements dans la commune de Messarin. Kélian Mmour sur le toit du monde et décroche l'or suite au niveau au Caire lors des compétitions de la Coupe du monde de gymnastique. L'athlète algérienne qui se distingue une nouvelle fois a reçu les félicitations du président de la République. Un nouveau sacre pour l'Algérie et qui fait notre fierté. Merci Kélia. Beaucoup de succès pour la suite du parcours et félicitations champion, a écrit Majid Tebboune sur son compte officiel sur les réseaux sociaux. Le général d'armée, chef d'état-major de l'ANP, Saïd Chengeli, a entamé ce matin une visite de travail d'inspection à la 4e région militaire. Dans son allocution, Saïd Chengeli a souligné la nécessité, que l'Algérie est la cible de campagnes de désinformation et a mis en avant la nécessité de faire face à ces agissements à travers la sensibilisation et la vigilance. Les travaux de la 4e rencontre régionale des journalistes, des professionnels des médias et des différents acteurs du secteur de la communication ont débuté ce matin à Alger. À l'ouverture des travaux, le ministre Mohamed Maziane a rappelé l'importance d'un front médiatique national pour faire face à la désinformation ciblant l'Algérie. On l'écoute. Il est indispensable que les médias nationaux assument leur rôle national en répondant, comme je l'ai déjà mentionné, à ces multiples attaques médiatiques provenant de diverses sources. Dans un monde où les moyens de transmission de l'information se diversifient et où les techniques de consommation médiatique évoluent, il est aujourd'hui plus nécessaire que jamais d'accompagner la transition numérique avec conscience et sérieux. Cela passe par la production de contenus médiatiques denses et de qualité, garantissant une présence continue dans l'espace numérique et sur les plateformes des réseaux sociaux. Des propos recueillis par Maïssa Smaïl. Pour répondre aux besoins nationaux en matière de médicaments et renforcer son autonomie, l'Algérie met en œuvre une nouvelle stratégie ambitieuse centrée sur le développement de son industrie pharmaceutique, la qualité de la production et l'exportation. Des points abordés ce matin lors du forum de la radio chaîne 1 du ministre de l'Industrie pharmaceutique. Compte rendu Ibtihal Hatoun. L'Algérie avance à grands pas pour assurer sa souveraineté pharmaceutique. Le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Wassim Kouidri, a souligné que la nouvelle stratégie vise à couvrir les besoins nationaux en médicaments, garantir leur qualité et stimuler leur exportation à l'international. Le président de la République, à travers son 45e engagement du programme 54, a placé la santé publique au cœur des priorités. Aujourd'hui, 79% des besoins du pays en médicaments sont assurés par la production locale, contre
contribuant ainsi à réduire significativement la facture d'importation. Le tissu industriel se renforce avec 215 entreprises actives en Algérie et près de 600 en Afrique, tandis que les grands projets sont en cours pour produire localement la matière première, notamment dans le domaine des médicaments anticancéreux. Le ministère incite également le secteur privé à s'investir davantage dans la fabrication pharmaceutique, notamment pour soutenir la lutte contre le cancer. Cette stratégie intégrée vise non seulement à répondre aux besoins nationaux, mais aussi à positionner l'Algérie comme un acteur majeur sur le marché pharmaceutique africain et international. Et c'est la journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a mis en avant à cette occasion la création de nouvelles instances dédiées à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration de la sécurité au travail. Faisal Bentaleb, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, les propos recueillis par Lina Hatouche. Au cours de l'année, le Conseil national de la prévention sanitaire, de la sécurité et de la médecine du travail, ainsi que la Commission nationale des maladies professionnelles seront installés. Ces deux instances auront pour objectif de promouvoir un dialogue social spécialisé et de renforcer la coopération entre les acteurs du marché du travail. Leur mise en place vise à améliorer la prévention des accidents du travail et les conditions de sécurité en favorisant une meilleure coordination des parties prenantes et en élaborant des stratégies adaptées aux réalités professionnelle. Direction Sidi Blabès pour parler de la vente des moutons importés dans cette wilaya où 14 points de vente ont été désignés. Au préalable, les personnes intéressées doivent s'inscrire. Inès Mohamed est notre correspondante sur place. Visant à mieux organiser l'opération de vente du cheptel importé de l'étranger, les personnes intéressées par l'achat du mouton de l'Aïd al-Adha doivent remplir un formulaire au niveau des APC et c'est le cas à la commune de Sidi Hamadouche située à 15 km du chef-lieu de wilaya de Sidi Blabès où les services compétents ont établi les listes des citoyens Moudib el-Kebish Ramdan chargé de la gestion de l'APC. Les listes des bénéficiaires. On a lancé l'opération d'inscription concernant les employés. Jusqu'à l'heure actuelle, la liste est de 160. Mais avant midi, la liste sera finalisée et adressée au service de la wilaya par le BI de la Daïra. Concernant les citoyens, le quota attribué est de 38. Pour le moment, le nombre des inscrits est de 159. Avant 16 heures, on va clôturer les inscriptions. La procédure d'enregistrement pour l'acquisition du mouton de l'Aïd al-Adha se déroule dans de bonnes conditions, dont la priorité a été accordée aux catégories sociales à faible revenu, témoignent les citoyens rencontrés sur les lieux. العيد موقعين ب4 ملايين جيت الماركي قالوا لي تاع الخلاص فوتوكوبي قالوا لي ودفعي. À travers la wilaya, la direction des services agricoles a désigné 14 points de vente d'une capacité de 18 000 têtes ovines, tout en assurant le transport, le contrôle et la tarification du cheptel. De Sidi Blabès, Inès Mohamed pour Algérie 3. La situation à Gaza où les bombardements sionistes se poursuivaient ce matin. 26 Palestiniens, dont la plupart sont des enfants, sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés à Khan Younes, Beit Lahia et le camp de réfugiés de Jabalia. Gaza qui subit et endure des morts, des blessés, des déplacements multiples, des amputations, des séparations. Un génocide à ciel ouvert, alerte le CICR, son directeur général. Et puis alors qu'il poursuit sa guerre génocidaire à Gaza, Benjamin Netanyahu redoute qu'un accord entre l'administration Trump et Téhéran permette à l'Iran de continuer à développer son programme nucléaire. Le Premier ministre de l'entité sioniste appelle au démantèlement des infrastructures du programme nucléaire iranien, estime que tout accord devrait priver l'Iran de missiles balistiques. Déclaration faite alors que Washington et Téhéran ont entamé un troisième cycle de pourparlers à Masqat, la capitale omanaise. On écoute à ce propos le décryptage d'Alain Corvès, conseiller en stratégie internationale. Il répond à Rabia Slimani. L'extrémisme de Netanyahou considère que l'Iran fait la menace existentielle contre Israël et donc veut pousser les États-Unis à attaquer l'Iran. La puissance balistique de l'Iran est désormais telle que l'Iran exerce une dissuasion sans avoir la bombe nucléaire du fait de cette puissance balistique qu'il a démontrée en octobre de l'année dernière et qui indiquait aux pays concernés comme les États-Unis et Israël qu'il avait la possibilité
de détruire les installations israéliennes et les bases américaines au Moyen-Orient avec une grande précision et une grande puissance. Ça a été juste un message pour montrer la pertinence du système balistique iranien, mais c'était suffisant pour que depuis, il n'y ait pas eu d'attaque israélienne. Israël ne peut pas attaquer l'Iran sans l'appui américain. De même qu'Israël ne pourrait pas faire les crimes odieux qu'il commet tous les jours au Liban et en Palestine s'il n'avait le soutien américain. Et puis le chef de la diplomatie iranienne a accusé aujourd'hui le Premier ministre israélien de dicter la politique américaine lors de pourparlers autour du programme nucléaire iranien. On écoute le décryptage d'Alain Korvetz, conseiller en stratégie internationale, contacté par Rabea Slimani. Trump, qui est un soutien d'Israël, aussi est un pragmatique, voit que le monde change, que la Russie, la Chine, l'Iran s'allient, décide d'essayer de préserver les intérêts américains dans le monde, ce qui peut rester de l'influence américaine dans le monde. Il a décidé d'entrer dans des négociations avec l'Iran. L'Iran a accepté, sans grand enthousiasme d'ailleurs, de discuter à Oman avec des envoyés américains. Ces négociations ont été entamées et finalement, face à la fermeté iranienne, les Américains ont dû prendre acte de cette fermeté, qu'ils ne démantèleraient pas leur nucléaire civil et qu'ils étaient prêts avec l'AIEA, des contrôles réguliers, mais qu'il n'était pas question qu'ils s'aplatissent devant les exigences israéliennes si toutefois les Américains voulaient les soutenir. Alors il semble que les Américains à Oman s'éloignent de la position israélienne et c'est pour ça que Netanyahou fait des déclarations, n'est pas satisfait de cette position parce que lui, son seul but, non pas dans l'intérêt d'Israël, mais dans l'intérêt de lui et de son équipe, c'est que fasse la guerre à l'Iran. Et il voit que ça n'est pas l'intention de Trump. Et pendant ce temps, la crise interne dans le gouvernement sioniste s'approfondit. La guerre entre Netanyahou et les chefs du service de renseignement atteint des niveaux inégalés. À ce propos, on écoute l'analyse de Walid Al-Houdaili, politologue à Ramallah, contacté par Karima Benour. Les conflits internes sont énormes. La guerre contre Gaza a révélé à quel degré la situation sioniste est fragile, pleine de contradictions profondes. Le gouvernement de Netanyahou est très critiqué, à commencer par les problèmes qu'il a avec le chef des services de sécurité, le Shabak, qui refuse son limogeage et qui a donné des preuves sur des scandales sur les événements du 7 octobre. La surprise est la capacité de détruire l'équipe qui était censée protéger les colonies aux abords de Gaza, et surtout le fait que personne ne soupçonnait ce qui allait se produire et que Hamas était capable de réaliser ce grand exploit. Le bilan de l'explosion survenue samedi dans le plus grand port d'Iran s'élève désormais à 46 morts, indiquent des médias iraniens. Un précédent bilan faisait état de 40 personnes tuées, 138 autres toujours hospitalisées. Jeudi prochain, marquant le 1er mai, la journée chômée est payée à l'occasion de la fête des travailleurs, selon un communiqué de la Direction générale de la fonction publique, indique aujourd'hui la direction. Et puis, au Palais de la Culture a eu lieu ce matin une rencontre nationale avec les associations culturelles, tout art confondu. Plusieurs bilans ont été dressés à l'occasion. Le ministre de la Culture et des Arts revient sur l'importance du financement de ces projets. On l'écoute au micro de Fatah Boumehdi. Il est important de signaler que le ministère de la Culture et d'autres secteurs financent des projets associatifs. Et on veut que ces projets associatifs doivent jouer un rôle véritable dans la promotion de la culture algérienne. Au jour d'aujourd'hui, nous avons évalué pratiquement 150 à 200 projets associatifs. Et là, on présente les expériences réussies pour que toutes les associations prennent connaissance et conscience aussi de l'intérêt de gérer de façon professionnelle les budgets alloués par l'État. Primo. Secondo, l'objectif, ce n'est pas financer l'association. L'objectif, c'est le résultat de cette association à long terme. C'est de constituer une force associative, une société civile très forte qui peut aussi mobiliser du financement hors le budget de l'État par rapport aux mécènes, par rapport aux sponsors, par rapport aussi au volontariat, sinon valoriser toutes les contributions en nature pour réaliser des projets importants. Le ministre de la Culture au micro de Fatah Boumehdi. La page sport avec Ali Hamouche. Bonjour. Bonjour Brahim. Football, la sélection nationale à prime qui entame son stage de préparation. La sélection à prime qui a entamé hier son stage de préparation en perspective de cette double confrontation face à la Gambie pour le compte du deuxième et dernier tour des qualifications du championnat d'Afrique des Nations. Une première séance qui s'est déroulée sans les joueurs du CS Constantine retenus pour ce match retour face à la Renaissance sportive de Berkane.
Un match qui s'est joué hier et qui a vu le CS Constantine l'emporter 1-0. Une victoire qui n'a pas suffi au CS Constantine puisqu'elle a été battue au match aller 4-0. Il y a eu également l'absence de Aziz Draoui et Ben Khemassa retenus pour des séances de soins. On rappellera que le match aller se jouera ce samedi donc au stade de l'Indépendance à Bakou à 16h heure algérienne et le match retour se jouera à Annaba au stade du 19 mai 56 à 19h. Le S Ben Aknoun qui retrouve la Ligue 1. C'était une belle journée hier pour l'étoile sportive de Ben Aknoun qui retrouve la Ligue 1 après sa victoire à domicile face au RC Alba, 1-0 lors de la 28e journée du championnat de Ligue 2 groupe Centre-Ouest. L'étoile sportive de Ben Aknoun qui a réalisé un parcours de champion avec une seule défaite depuis l'entame de la saison. Ils sont poursuivants en direct le RC Kouba qui a été accroché à domicile par l'étoile de Choléra, 1-1 partout. Et puis on rappellera pour le compte du groupe Est le match de mise à jour entre Louis VII et Al-Harrach. Le match est programmé pour le 3 mai à Louis VII. Le match se jouera à huis clos. C'est la fin de ce journal à 12h46. Merci d'avoir suivi. Juste après Adan à Dohr, vous retrouverez la météo.